chiffre alarmant enregistré dans le royaume où près de 3500 personnes sont tuées sur les routes et plus de 100 000 autres blessées chaque année. Les campagnes de prévention et de sensibilisation se multiplient. S'il est vrai que la tendance est à une légère baisse du nombre de morts, moins 3% entre 2017 et 2018, les efforts à mener pour diminuer substantiellement ce fléau restent insuffisants au regard des objectifs à long terme mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Reportage de Hassan Houbani, Adil Bouskri, le récit est de Hind Ben Abnibi. 1500, c'est le nombre d'accidents de la route enregistrés dans les zones urbaines du royaume lors de la seule première semaine du mois de février. Bilan de ces accidents, 18 décès et plus de 2000 blessés. Des chiffres toujours plus alarmants sur l'état de la sécurité routière au Maroc. Il faut créer des passages dédiés aux motos qui soient bien signalisés. Il faut sensibiliser encore plus la population au respect des passages piétons et du code de la route. La sécurité routière est au cœur des politiques publiques dans le royaume, notamment à travers la stratégie nationale 2016-2025 qui vise à réduire les décès sur les routes de 25% d'ici 2022 et l'accent est mis sur la protection des usagers vulnérables. Le plan de mobilité urbaine de la ville de Marrakech prévoit plusieurs mesures de protection des piétons, notamment la création de passages qui leur sont dédiés sur divers boulevards, ainsi que la création de passages dédiés aux motos et aux bicyclettes. Au Maroc, les accidents de la route causent des pertes économiques estimées à 2,5% du PIB, soit environ 11 milliards de dirhams par an. Des accidents souvent causés par des infractions au code de la route, dont le nombre a dépassé les 37 000 pour la seule première semaine de février 2019. C'est dire l'urgence de la situation. 2M se mobilise également à l'occasion de cette journée nationale de la sécurité routière en vous proposant ce soir une émission entièrement dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre l'insécurité routière. Min Ajlil Hayat vous sera présenté juste après El Masaïa par Wadji Dada que nous retrouvons en direct du studio 1200. Wadji, bonsoir. Quel est le programme de cette soirée spéciale ? Effectivement, Hirsen, vous l'avez dit, 2M se mobilise et joue son rôle de chaîne publique dans ce qui est véritablement une cause nationale. Et Ibn Abdelbi le rappelait dans ce reportage, on connaît le fléau et l'impact que représente sur le plan social en termes de vie et de blessés ces accidents de la circulation. Ce soir, on a décidé de sensibiliser, d'impacter, d'impliquer l'ensemble des citoyens et des téléspectateurs de 2M pour leur dire que c'est l'affaire de tous, la lutte contre ce fléau et les conséquences des accidents de la circulation. Donc il sera question de sensibilisation. Il sera question également de solidarité. On va avoir sur le plateau tout au long de cette soirée en direct pendant 2h30 des témoins qui ont vécu malheureusement ces drames de la circulation routière, mais également une lueur d'espoir dans le cadre de cette émission à travers les différents invités que l'on va recevoir, des artistes, des humoristes, des sportifs, des responsables politiques qui vont venir dire à leur manière de quelle façon est-ce qu'ils entendent se mobiliser, jouer eux aussi leur rôle dans la lutte contre ce fléau. Je le disais, les téléspectateurs sont invités également à prendre part à cette émission à travers le hashtag qui a été mis en place, Min Ajli al-Hayat. Ils seront relayés, ces réactions seront relayées par Sami Drilan qui sera à mes côtés et puis Petit Sam Koutsaïbi qui animera cette soirée avec moi. Wadji, on vous retrouvera juste après El Masaïa, Min Ajli al-Hayat sera diffusé en direct. Et dans le cadre de son approche de promotion de l'éducation à la sécurité routière, la Direction générale de la Sûreté nationale propose une sélection de bandes dessinées dont les auteurs ne sont autres que les fonctionnaires spécialisés dans l'établissement des portraits robots disponibles sur le compte Twitter de la Sûreté nationale. Ces visuels pédagogiques visent aussi à sensibiliser les jeunes aux dispositions du code de la route et aux comportements à adopter par ces usagers piétons ou automobilistes. Et près d'1,5 million d'automobilistes ont commis un excès de vitesse en 2018, une situation qui risque de s'amplifier car le nombre de radars fixes actuellement de 140 sera porté à 640. 500 nouvelles unités seront placées cette année. Le rôle des radars fixes dans la sécurité routière et les moyens de surmonter les problèmes liés au traitement électronique des infractions ont fait l'objet d'une journée d'études. Reportage Abdelhamid El Morabet et Miloudi Zindine, le récit est de Rizlan Taibi.
140 radars fixes ont été installés en 2010, un chiffre qui sera quadruplé dans quelques mois. Ces appareils de contrôle de la vitesse ont découragé les conducteurs à trop appuyer sur l'accélérateur et ont permis l'enregistrement de plus de 3 millions d'infractions. Mais le traitement électronique de ces transgressions du code de la route n'est pas encore totalement fluide. Le problème parfois se pose quand il s'agit des agences de location de voitures. Ce sont elles qui sont pénalisées et pas les conducteurs qui louent les véhicules. Les participants à cette rencontre ont appelé à réaliser des études visant à améliorer le système d'information dans le traitement des infractions, un mode de gestion qui avait été adopté pour assurer la transparence de la rédaction des procès-verbaux et améliorer la qualité de service rendu par la justice. Pour la deuxième année consécutive, nous avons enregistré une baisse dans les nombres de personnes tuées et grièvement blessées dans les accidents. C'est une occasion de faire le bilan sur ce qui a été réalisé et ce que nous devons faire pour aboutir à de meilleurs résultats. Même si ces mesures ont contribué à réduire légèrement le nombre des accidents de la circulation, les chiffres restent alarmants. Rien que l'année dernière, 3 485 personnes, dont 893 piétons, ont été tués dans les routes du Maroc. C'est un espace qui a été entièrement rénové et qui contribue à l'amélioration des services de base en matière de santé et d'éducation. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hsna, présidente d'honneur de l'Association pour le développement humain Hassanet, a présidé à Témara la cérémonie d'inauguration du centre de santé urbain Messire 2. Son Altesse Royale a également présidé la cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat. Les détails dans ce reportage de Jihan Doublali et Milodi Zindine, le commentaire est de Hind Benabimbi. Améliorer les services de base en matière de santé et d'éducation, c'est l'objectif du centre de santé urbain Messire 2, dont son Altesse Royale la Princesse Lalla Hsna, présidente d'honneur de l'Association pour le développement humain Hassanet, a présidé aujourd'hui à Témara la cérémonie d'inauguration. Le centre a connu des travaux de rénovation dans le but de remettre aux normes en vigueur les espaces de soins. La rénovation a duré 1 an et a permis d'améliorer les conditions de travail de l'équipe médicale en intégrant un pôle dédié à la mère et à l'enfant. Ce pôle mère et enfant est constitué de 3 salles. La première est destinée à la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en contact avec les autres patients. Le centre comprend également une salle de planification familiale et de prise en charge des grossesses à risque, ainsi que des ateliers d'éducation et de prévention. La structure mène un programme de vaccination gratuit en faveur de la population du quartier, soit plus de 35 000 personnes. On vaccine les enfants de 0 à 5 ans en fonction d'un programme hebdomadaire. Aujourd'hui, on a reçu des bébés âgés de 2 à 4 mois. Demain, ce sera le vaccin du BCG, etc. Le centre a été rénové et c'est une très bonne chose. Tout est bien organisé et on est très bien reçu. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hsna, a également présidé la cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat entre l'association Hassanet et les groupes OCP et Redal, des accords qui portent notamment sur la rénovation de 4 centres de santé dans la région d'El Jadida. La campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire se poursuit à travers le royaume jusqu'au 15 mars. Près d'1,5 million d'élèves ont déjà bénéficié d'un examen médical global à Mekses. 27 000 écoliers ont bénéficié de cette opération. Reportage Sarah Jabri et Driss El-Kohen. Nour est atteinte de psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau. Après avoir été auscultée par le médecin scolaire il y a quelques semaines, elle bénéficie aujourd'hui d'un examen médical gratuit à l'hôpital Moulay Ismaïl de Meknès dans le cadre d'une caravane médicale au profit des élèves. C'est son école qui m'a dit de la ramener ici pour qu'elle puisse voir un dermatologue. Bien qu'elle soit sous traitement, c'est une maladie génétique incurable. Organisée dans le cadre de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire, cette caravane médicale concerne quelques 220 écoliers souffrant de pathologies ORL infectieuses ou des maladies de la peau. Les maladies les plus fréquentes sont celles liées à l'appareil respiratoire, aux allergies et aux inflammations de la peau,
comme la psoriasis. Depuis le 18 septembre, nous avons organisé plusieurs caravanes médicales spécialisées en cardiologie, en chirurgie infantile, en neurologie et en pédiatrie. Aujourd'hui, c'est le tour de l'ORL et de la dermatologie. Cette campagne se poursuit à travers le royaume jusqu'au 15 mars. À Meknes, 27 500 élèves issus des différents établissements scolaires de la préfecture ont déjà bénéficié d'un examen médical global, dont plus de 2000 pris en charge dans les structures de santé ou à travers les caravanes médicales. Nous ouvrons la page culturelle avec la 25e édition du Salon international de l'édition et du livre qui a fermé ses portes hier. Une 25e édition qui a enregistré un record de fréquentation avec 560 000 visiteurs cette année. Retour sur ces 10 jours de fête autour du livre avec Salim Abnabou. Des allures de fourmilière tout au long de la journée. Ils étaient des centaines de milliers ce dimanche, dernier jour du ciel, à déambuler dans les allées de la plus grande bibliothèque éphémère du royaume. Lancés dans ce qui s'apparente à une chasse au trésor, chacun y trouve son compte, ou presque, car les rayons se sont littéralement vidés tout au long de la semaine. J'ai pas trouvé le livre que je cherchais pour ma mère, mais j'ai eu l'adresse pour chercher ailleurs, et j'ai trouvé d'autres bouquins qui sont très intéressants. Je n'ai pas pu venir bien avant. Malheureusement, je n'ai pas trouvé tous les livres que j'ai voulu, mais j'ai trouvé d'autres qui m'ont charmé, que j'ai achetés. Le ciel est l'événement annuel le plus prestigieux de l'édition marocaine. 700 exposants, parmi lesquels des dizaines de maisons d'édition y présentent leurs nouveautés. 130 000 ouvrages ont ainsi été proposés à la vente. Nous avons remarqué que les gens s'intéressent beaucoup à la littérature en général. On y a hâte pour l'année prochaine, Inch'Allah. On a vu défiler beaucoup de visiteurs de tout âge et de toute catégorie sociale. Très contente de voir tout l'intérêt qui a été porté à l'exposition que nous avons essayé de servir lors de cette 25e édition. Ce 25e ciel a fermé ses portes, battant son record de fréquentation. Le salon s'est achevé sur un bilan que les organisateurs jugent très positif, puisque la barre du 1,5 million de visiteurs a largement été dépassée. Son humour a déjà conquis des millions de fans au Maroc et en France. L'humoriste français Haroun, étoile montante du stand-up dans l'Hexagone, s'est produit pour la première fois au Maroc avec 3 dates à Rabat et Casablanca. Nos équipes l'ont rencontré quelques heures avant son premier show à Rabat au théâtre Mohamed V. Salim Abnabou pour le récit. J'étais dans le métro, il y a un mec qui entre, djellaba, bomber, grosse barbe. J'ai senti la petite pression quand même. Petite pression. J'ai vu les gens s'accrocher à la barbe. Cru, parfois violent, mais d'une justesse incroyable et avec un goût prononcé pour l'hypocrisie. C'est la quintessence du style Haroun. Aucun sujet n'effraie l'humoriste, à commencer par le terrorisme. Il y a eu des attentats. Moi, je ne vais pas toujours à mes propres spectacles. Ah ouais, moi j'ai peur. Il y en a qui manifestent après chaque attentat pour dire on n'a pas peur. J'en ai derrière à faire moi, si. J'aime bien lire ce qui se passe, j'aime bien regarder ce qui se passe dans l'actualité et autour de la politique et autour de la société, des sujets actuels qui sont en train d'avancer ou pas d'ailleurs, parfois il y en a qui avancent pas ou qui régressent, mais c'est parce que ça m'intéresse et moi j'écris plus facilement là-dessus que sur moi ou sur la vie quotidienne. Merci. Figure montante du stand-up, l'humoriste aborde tour à tour les attentats, l'écologie, le harcèlement sexuel devant la salle comble et comblée du théâtre Mohamed V à Rabat. C'est un style à part, c'est un style nouveau, c'est quelqu'un qui est de notre génération, donc on se comprend beaucoup mieux que les anciennes générations. Son humour est assez noir et léger, mais il traite vraiment des problèmes de la société. Et je trouve qu'il a un humour très fin et voilà. Intelligent et fin. Et j'ai vu qu'on avait vraiment tous peur au moment où ce mec-là il est venu me voir et fait trouve pas que lui là-bas il a l'air bizarre quand même. Avec son débit assez rapide, le comédien livre un long monologue fait de confessions aussi drôles qu'ironiques. De quoi étirer encore un peu plus cette conversation intime, désabusée et hilarante qu'Haroun entretient avec le public marocain cette fois. Avant de nous quitter, revenons sur la principale information de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale et l'administration centrale. Et nous reviendrons en détail sur cette information lors de notre prochaine édition.
المسائية. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.